Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien avec ces énergies et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui va concerner les énergies de la semaine. Vous aurez 3 choix et je vous demande encore une fois de prendre ce qui résonne et si cela ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous et que malheureusement, vous n'avez pas de message. D'accord? Alors, on va pas trop, j'espère pas faire une vidéo trop longue. On va commencer le premier choix avec le cristal de roche que j'ai là. Le deuxième choix, c'est un œil de tigre en cœur. Et le troisième choix, c'est une agate, sauf erreur, je ne sais pas, mais je la trouve tellement trop belle. Voilà, ça c'est le troisième choix. Alors le premier choix, le cristal de roche. Le deuxième choix, l'œil de tigre en forme de cœur. Et le troisième choix, c'est l'agate. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer. Prenez la pierre qui vous appelle. Et ben, vous verrez aussi après, par la suite, s'il y a quelque chose qui est pour vous. Voilà, alors je vais commencer avec le cristal de roche. Je vais me canaliser pour les énergies de la semaine. Oula. Alors, il y a certaines personnes qui sont un petit peu dans des énergies de remue-ménage, comme s'il y avait beaucoup de choses qui se brassaient. Il y a des personnes qui sont pressées d'arriver à une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Il y a des personnes ici qui sont énormément pressées de faire avancer les choses et on me montre un pied avec une pédale comme pour dire oh stop, attends, ralentis là parce que vous allez droit dans le mur. Il y aura des décisions qui seront prises au niveau relationnel. Il y aura des fins de situation ou des fins d'histoire tout simplement. Ouais, des fins d'histoire. Et c'est quelque chose qui sera... il y a des personnes, alors ça c'est pour un petit nombre de personnes, à qui ça va soulager. Il y aura peut-être des fins de contrat, des fins de relations, ou peut-être une situation qui ne vous convient pas, et ça sera la fin. Et on me dit que vraiment, ça sera tout du bénéfique pour vous. Ça va concerner une petite majorité d'entre vous si ça vous parle, mais il y aura quelque chose qui va s'ouvrir de beaucoup mieux. D'accord? Mais là, pour l'instant, c'est vraiment en train de brasser et de brasser. Mais je vois vraiment des gros changements. Je vais regarder là. Ouais, je vois des gros changements. On va regarder avec les cartes. Il y a des guérisons qui sont en train de se passer en ce moment. Des guérisons d'âme. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez compris, voyez. Il y a des soucis quelque part. Les nuages, c'est des problèmes, mais qui sont passagers. D'accord? Pour certaines personnes, c'est vraiment des soucis passagers. Ça ne va pas durer. On va faire la coupe. Alors, je tire la lune et les poissons. Donc,
Pour moi, là tout de suite, on me parle vraiment de l'intuition, de, d'être à l'écoute de soi-même, d'être à l'écoute de l'intérieur de soi, de vraiment suivre son intuition, parce qu'il y aura certaines personnes, alors je m'excuse, je parle très vite parce que ça va très vite. Il y aura beaucoup de personnes sur justement certaines situations qui vont comprendre le sens de pourquoi ça s'arrête là comme ça, et que là, tout d'un coup, tout va s'ouvrir, tout va devenir beaucoup plus fluide, d'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, de bénéfique, hein. Pas prendre ça négativement. Mais pour ces personnes-là, il va y avoir vraiment quelque chose d'ici la fin de l'année qui va bouger. Alors, vous me redirez si jamais en commentaire si ça vous a parlé. Je vais maintenant faire le tirage pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Les personnes qui ont... Je vais pousser ça là, le cristal de roche. Ouais, et on a l'arbre de vie. Donc, peut-être que ça va toucher aussi, pour certaines personnes, la santé. Il y aura la fin de quelque chose au niveau peut-être de la santé, peut-être un renouveau, peut-être du bien-être, peut-être quelque chose justement qui va vous soulager par rapport à cette situation. Ouais, il y aura vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à vous au niveau de la santé, vraiment. Ça sera vraiment, on balaye les ennuis, on balaye les problèmes qu'on rencontre. Alors, comme carte principale, bah, vous voyez, c'est de nouveau les nuages. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va se dissiper, que c'est vraiment passager. On vous dit bien que durant... moi, je pense que ce tirage, il est valable pour la semaine. C'est un temps... Ouais, c'est pas intemporel, mais on me dit vraiment que d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose qui va bouger. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a certaines personnes qui ont quelques petits soucis, peut-être au niveau de santé aussi, mais que vraiment c'est passager, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Alors après, je répète encore une fois, je ne suis pas médecin, donc si vous avez des symptômes ou n'importe quoi, il faut quand même aller voir le médecin, d'accord? Ensuite, nous avons la croix. Donc, il y a quand même quelque chose peut-être du passé qui est en train d'arriver. Il y a peut-être des douleurs du passé qui sont en train de faire ressortir des choses. Et c'est en train de partir. Vous êtes en train moi je pense, de vous libérer par rapport à l'arbre de vie. C'est vraiment ce que je perçois. D'accord? Ensuite, on a les oiseaux. Donc là, il y a vraiment peut-être des discussions, peut-être, je pense, des discussions qui seront assez lourdes à porter par rapport au passé. Il y aura peut-être des éclaircissements par rapport à votre passé ou une situation du passé. Et ça ne sera pas facile pour vous, mais ça sera vraiment du bénéfique, hein. Ouais, il y aura au niveau aussi là, c'est plutôt relationnel, hein, que je vois ça avec le jardin. Je pense que pour moi, ces soucis-là que certaines personnes traversent, c'est vraiment par rapport au passé, par rapport à certaines personnes du passé. Il y aura des choses qui vont se mettre en place, des discussions, des choses qui ne seront certainement pas agréables à entendre ou même agréables à dire, mais c'est vraiment pour votre santé, c'est quelque chose qui va vous libérer. Voilà. Il y aura certaines, je pense, mises au point, comme dit, voilà, mises au point, et ça va faire du bien à beaucoup de gens. Ici, on a l'ours. Alors, l'ours, ça peut être une figure comme un patron, comme quelque chose pardon, comme quelque chose de mature. Ça peut être quelqu'un qui est aussi beaucoup plus âgé que vous. Il y a des choses à régler avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Voilà. Des choses du passé avec une personne qui est, je pense, une figure paternelle. Ouais, une figure paternelle. Et ça, c'est vraiment important que
si vous avez un souci ou si vous avez porté un fardeau avec un papa ou un oncle ou un grand-père, ça de toute façon, ça va ressortir et vous allez en discuter et ça va vous apaiser. Il y a des personnes qui auront des problèmes au niveau avec le paternel, figure paternelle. Ça va devenir, encore une fois, voilà, voyez, c'est la coupe, les poissons. C'est tout ce qui est un petit peu, tous les soucis que vous rencontrez, c'est vraiment passager, ça va vraiment se fluidifier. Alors, je m'excuse, je vais couper 2 secondes parce que j'ai le chat qui gratte. Voilà, pardon, excusez-moi. C'était pas le chat, c'était le chien. Alors, comme je disais, il y aura des soucis, mais vraiment passagers, avec une figure paternelle, où ça va être plus fluide, ça va être vraiment... on va éclaircir une situation. La fumée que vous voyez, c'est de l'encens, hein, c'est pas une clope ou j'en sais rien quoi, c'est de l'encens, parce que je fais jamais de canalisation, de tirage sans faire avec de l'encens. Ensuite, nous avons le chien. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même fidèle à lui-même. C'est quand même quelqu'un qui, même s'il a eu, même si vous avez eu des soucis ou des choses avec cette personne-là, c'est quand même quelqu'un qui est resté fidèle à lui-même, fidèle à ses croyances, fidèle à ce qu'il pensait. Et ça, il y aura vraiment des choses à éclaircir, des choses à parler pour pouvoir vous libérer, hein, pour pouvoir enlever cette croix que vous avez en vous. D'accord? Ensuite, ben voilà, c'est magnifique. Donc là, c'est vraiment, comme je vous ai dit, il y aura vraiment des choses qui seront positives pour vous par rapport à cette discussion, par rapport à cette personne. Le fait de parler, le fait de se libérer déjà énergétiquement, déjà au niveau de la santé, ça sera vraiment positif pour vous. D'accord? Et on a vraiment quelque chose d'écrit. Donc, vous aurez peut-être des communications par écrit d'abord avec cette personne. Mais moi, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour vous par rapport à ça. Ouais. Ouais. Voilà déjà ce que je peux dire par rapport à vous qui avez choisi le cristal de roche, par rapport à ces énergies-là. C'est des remue-ménages, c'est vraiment remue-ménage. Hein. Je sens que ça brasse, je sens qu'il y a des choses qui sont qu'on doit dire, des choses qu'on doit libérer par rapport au niveau familial. Ça touche vraiment la famille. On va regarder avec les portes de l'intuition qu'est-ce qui va se passer par la suite avec ces énergies. Qu'est-ce qui va se passer par la suite avec ces énergies aux personnes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. C'est vraiment familial. Hein. C'est vraiment quelque chose. Moi, je ressens que c'est familial. Il y aura des... Oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Hein. J'ai beaucoup trop de cartes. Et elle est passée dessous. Voilà. C'est vraiment familial, ouais. Moi, je ressens que c'est familial. Oui, il y a le but. Hein. Gardez l'esprit, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc voilà, il y a vraiment des choses à régler. Il y a vraiment des choses pour rejoindre cet arbre. Il y a vraiment se fixer vraiment quelque chose pour pouvoir arriver à ça. Moi, j'ai l'impression que vous devez avancer, vous devez vous fixer des buts. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin aussi de se libérer justement de ce fardeau familial. Parce que c'est pas facile, ça c'est clair. Pour les personnes, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Hop là. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment tous des chemins. Hein. C'est vraiment des choses, des chemins que vous devez emprunter. C'est vraiment des choses que vous devez faire pour pouvoir justement vous libérer au niveau... moi, je vois le cœur, je vois le chakra du cœur
Il y a vraiment quelque chose qu'il faut sortir là, c'est fini là, il faut couper. Faut couper, on me dit le pardon, il faut peut-être pour certaines personnes pardonner au niveau de la famille. Mais il y a des choses qui vont vraiment se libérer d'ici la fin de l'année. Mais là, vous êtes vraiment dans le brouillard. Et la fluidité, vous voyez, c'est ressorti 2 fois avec les poissons. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc moi, je pense vraiment que en parlant, en visualisant ce que vous aimeriez vraiment faire avec cette personne et surtout les soucis que vous pouvez avoir ou que vous pouvez traverser, ça va vraiment partir dans de la fluidité. Ça va être vraiment comme il faut, ouais, on me dit, il faut suivre le sens du courant, suivre le courant de l'eau, pardon. Voilà, pas aller dans le sens contraire du courant, mais vraiment de le suivre. Parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment dans le sens contraire. Et puis là, ben, en fait, c'est comme si vous allez... ben, vous n'arrivez pas à avancer, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Vous n'arrivez pas à avancer. Il faut vraiment... comprendre la situation et élargir peut-être ce que vous devez dire. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans un autre tirage, il y a beaucoup d'électricité. Pour cette fin d'année, il y a vraiment beaucoup d'électricité. Et on vous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Donc là, moi, je pense que là, il faut vraiment dire ce que vous pensez à cette personne. Moi, je vois vraiment un homme, hein, vraiment un papa ou un grand-papa ou un oncle, mais quelqu'un qui est plus âgé que vous. Et là, il faut vraiment maintenant dire, ben voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu as dit pendant longtemps. Je ne suis pas d'accord, puis ça me bouffe, ça me ronge. Voilà, il faut sortir les choses. Voilà, se positionner, vraiment. Alors, vous pouvez dire, bah, je comprends ton choix, mais essaye de comprendre le mien aussi. Et on vous dit l'horloge, hein, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, moi, je pense que prenez le temps d'analyser vos soucis pour les personnes à qui ça parle. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez dire à cette personne, de comment vous allez le dire, hein, parce que c'est super important, mais allez vraiment dans le courant de votre intuition et non à contre-courant. D'accord? Ça, c'est super important. On me dit la vérité. Je vais prendre maintenant là, les angles. Voilà. Je n'aimerais pas faire trop long parce que... Alors, qu'est-ce que vous devriez guérir par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous allez guérir en faisant ça? Qu'est-ce que vous allez guérir en faisant ça, en pardonnant, en discutant, en dissipant les choses? Qu'est-ce que vous allez... Moi, je vois vraiment j'ai trop de cartes, une guérison vraiment au niveau du chakra du cœur. Hein. Moi, je vois vraiment ça. On me le montre aussi. Alors, j'aimerais une carte, s'il vous plaît. Il y a peut-être aussi au niveau qu'on me montre quelqu'un qui n'a pas été présent autant qu'on aurait voulu qu'il le soit. Il y a des personnes qui n'ont pas pu être présentes. Et ça les ronge aussi. Il y a des personnes qui ont aussi qui sont parties. Merci.
Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition, magique et qualité maternelle. Hop là. Et la médiumnité. Donc, moi, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont quand même des capacités au niveau médiumnique et que vous avez aussi la capacité naturelle de ressentir, de voir, d'entendre les choses. C'est quelque chose que vous devriez travailler, c'est quelque chose que vous devriez faire au quotidien. Je vais faire une vidéo justement là-dessus aussi de comment moi ça m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu travailler, parce que la médiumnité c'est ouvert à tout le monde. Il faut que ce soit aussi que les personnes l'acceptent. Mais moi, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont quand même des sixièmes sens, des intuitions qui sont super bonnes. On me parle aussi du chakra gorge. C'est des choses, c'est des personnes aussi qui arrivent facilement à parler. Et je pense que là, il faut vraiment travailler aussi là-dessus. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus, médiumnité. Donc moi, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont des capacités, mais qui ne le savent peut-être pas, ou qu'ils ont peur, mais qui savent qu'ils ont quelque chose, un sixième sens, de l'intuition, en se disant, mais tiens, mais ça, il m'est arrivé ça, moi j'ai demandé ça, puis ça m'est arrivé, ben ouais, j'y crois, et puis... Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, je vais faire une vidéo là-dessus. Alors, j'aimerais encore juste une carte pour finir avec le cristal de roche. Personne. Choisis ça. Oh, bah alors, j'en ai droit 2. Alors, il y a des livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition, la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc, il y a certaines, peut-être, personnes ici qui ont des dons médiumniques, qui ont des dons d'intuition et tout. Et on recommande vraiment à ces personnes-là aussi pour comprendre, pour aussi se libérer, pour pouvoir peut-être méditer. On vous recommande vraiment de peut-être d'aller vous rechercher dans des livres comment ça se fait, quels sont les outils que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est vraiment recommandé pour que vous puissiez vous ouvrir. D'accord? Et on vous parle de pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de votre souhait. Donc là, vraiment, c'est comme on a vu avant. Visualisez vraiment ce que vous avez envie et je vous promets que ça fait des miracles. Hein. Alors, ça ne va pas venir dans les 10 minutes ou dans le jour d'après ou des choses comme ça. Mais à force de demander, à force d'y croire, à force de faire avec l'intention du cœur, eh ben, vous arrivez à faire des miracles. Voilà, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Et moi, je pense que ce tirage, il est fait pour cette semaine et je pense aussi jusqu'à la fin de l'année. Parce que vraiment, il y a des choses d'ici la fin de l'année qui vont déménager, ça va bouger. Voilà. Et bien, merci pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Et je vous dis à bientôt. Alors ici, on va passer à ceux qui ont choisi l'œil de tigre avec le petit cœur. Quelles sont les énergies du moment? Ici, alors, avec l'œil de tigre, on est en train de montrer des gens qui tirent sur la corde. Mais la corde, elle va péter, quoi. Alors, il y a des gens qui tirent sur la corde. Il y a des gens ici, qui ont, je pense,
tous les malheurs du monde sur le dos. Et alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il n'y a pas lieu de tirer sur cette corde. Par contre, si la corde casse, là, ça risque de faire quand même pas mal de dégâts au niveau relationnel. C'est des personnes qui encaissent, qui encaissent, qui encaissent et qui ont vraiment des douleurs au niveau du dos. C'est des personnes qui ne parlent pas, c'est des personnes qui sont juste là pour encaisser en fait, mais qui tirent sur la corde, hein, parce que vraiment, je vois des gens tirer sur une corde et bah, je vous jure que si la corde pète, ça va faire mal, hein. Oui. Je vois des voitures aussi, des personnes qui vont faire des déplacements en voiture, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on vous dit de faire très attention sur la route parce que il y a beaucoup de personnes qui sont un peu, j'ai l'impression un peu, parce que je vois toutes des voitures qui font comme ça, qui font comme des, ouais, qui essayent de passer entre les choses, qui veulent pas attendre. euh, c'est cette histoire aussi de corde. Ah. Alors, il y a des, non, voilà, il y a des personnes ici qui sont en train d'encaisser des choses qui ne leur appartiennent pas, qui a des douleurs au niveau du dos qui sont assez fortes, mais vraiment fortes. Et on me dit, elles essayent de passer entre les mailles du filet, mais ça ne passera pas. Donc, si vous ne lâchez pas, si vous ne lâchez pas cette corde, si vous ne lâchez pas prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous allez avoir vraiment au niveau physique, au niveau matériel, des soucis, hein. Là aussi, ça va toucher une minorité de personnes, mais là, je vois vraiment des personnes qui sont en train de tirer sur une corde, que ça n'a pas lieu d'être. Et là, on me dit vraiment, c'est le stop. Ouais, c'est le stop. Alors, on va regarder. On va regarder pour ces personnes-là. Ouais, et ben voilà, hein, ça c'est, voilà, au niveau de la santé, hein, on vous dit bien de, vraiment, de stopper, hein, de laisser partir ce qui n'est pas à vous, hein. Il y a des personnes là qui sont en train de fumer du nez, là, pour rien du tout. Ouais. Restez vraiment dans le flux, bah, ça rejoint un petit peu le premier tirage, hein, restez vraiment dans le courant et pas à contre-courant. Parce que là, vous allez avoir vraiment un peu, au niveau aussi matériel, hein, des soucis, hein. Parce que là, il y a des gens qui sont extrêmement négatifs, hein. Dans ceux qui ont choisi l'œil de tigre, il y a des personnes qui sont quand même pas mal négatifs, hein, qui l'ont un peu à la mauvaise, là, hein. Je les sens un peu crispés, assez mauvais. Et le pire, c'est que c'est sur des choses qui ne lui appartiennent pas. Alors vraiment, j'ai cette image de la corde, là, je vais faire la coupe. Et ben, j'ai le puits. Et j'ai la, la verge. Pardon. Là, on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous. On vous demande avec ça d'aller couper tout ce qui ne vous appartient pas, mais de revenir à vous, de reprendre tout ce qui est à vous et de le remonter. Vous voyez, il faut vraiment laisser ce qui est à la surface, ce qui vous touche émotionnellement, relationnellement, physiquement. Il faut vraiment lâcher prise parce que là, je vous dis, il faut enlever cette première couche et aller chercher ce que vous avez besoin. Parce que là, vous êtes en train de... Il y a des gens qui portent des masques.
Il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes, hein, et qui ne savent pas du tout où ils vont, hein, qui sont dans un labyrinthe de vie où ils ne savent plus du tout où aller. Il y a un mal-être total, une négativité totale dans ceux qui ont choisi ça, hein. Et alors, on me dit aussi qu'avec, au niveau vibratoire, ces personnes-là, en fait, si elles restent, parce que ça, c'est très important, il faut vraiment bien écouter ça. Les personnes qui sont très basses au niveau vibratoire en ce moment, parce qu'elles n'arrivent plus, parce que ça prend le dos, ça prend les tripes, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas là-dedans, des souffrances qui ne vous appartiennent pas. Et là, on me dit que si vous continuez comme ça, d'ici la fin de l'année, vous allez péter un câble. Peut-être pour ça que j'ai vu la corde péter. Vous allez péter un câble et j'ai l'impression aussi que si vous ne vous remontez pas, ben, l'année prochaine, ce sera la même chose en fait, hein. D'accord? Ça sera vraiment la même chose. Alors, on va voir pour les énergies des personnes qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Les énergies pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît. Quelles sont-ils, s'il vous plaît, les énergies qui ont choisi l'œil de tigre? Ouais, on a la loupe. On a la loupe. Alors là, c'est quelque chose que vous êtes en train de regarder de tout près, une situation qui est en train de... que vous suivez de près. Et je vous dis, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous élève pas. C'est des choses au niveau, peut-être... je pense avec des gens de votre famille aussi. Il y a des situations avec les gens de votre cercle familial ou de votre cercle très proche qui ne vous appartiennent pas. Et c'est des choses, si vous ne faites rien maintenant, si vous lâchez pas prise, c'est des choses qui vont vraiment vous bouffer de l'intérieur. Ouais. Comme énergie principale, ben on a la faux. La faux, c'est que vous allez couper. Vous allez couper une situation. Vous allez dire maintenant c'est stop. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle du truc. C'est voilà. S'il y a vraiment ces gens-là qui écoutent puis que ça vous parle, vraiment, vous allez couper une situation qui ne vous appartient pas. Où vous allez réaliser que c'est en train de vous bouffer, mais que c'est en train de vous bouffer dans le corps physique et que ça peut aller jusqu'au matériel. D'accord? Ensuite, on a de nouveau la Vierge. Là, il y a quelque chose qu'il faut balayer. Il y a quelque chose du passé qu'il faut balayer. C'est incroyable parce que c'est beaucoup des choses du passé. L'année 2021, c'est une année où il y a beaucoup de choses qu'on a vécues dans notre enfance, qu'on a vécues dans le passé, qui est en train de ressortir. C'est une année de guérison, mais on doit passer par beaucoup de souffrance. Et cette souffrance, elle est très forte pour ceux ou celles qui ont pris l'œil de tigre, vraiment. Il y a des choses à pardonner. Il y a des choses, il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner et c'est vraiment au niveau de la famille, au niveau du relationnel. Mais c'est vraiment des gens là, sur ce tirage-là, mais qui tirent sur cette corde, mais qui n'arrivent pas à comprendre en fait que ça va jamais aller, quoi, hein. Il faut vraiment couper. Et là, j'ai vraiment les deux, la Vierge et la Faux. Il faut vraiment stopper tout ça, hein. Vraiment. Ici, on a la boussole. Vous allez quand même vous orienter. Vous allez apprendre, moi je pense, à vous orienter ou avoir la manière vraiment la mieux. Vous êtes guidé, vraiment. Moi, je pense que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par quelque chose d'en haut, par un défunt, par... ça aussi, ça va toucher une minorité de personnes, mais il y a des personnes ici qui sont vraiment guidées par des êtres chers, des gens qu'ils ont perdus par rapport à cette situation. Et là, on vous dit bien que vous êtes vraiment guidés, hein. Voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place, ça va prendre du temps,
mais il y a quelque chose qui est en train de partir, qui est en train de vraiment, mais ça prend le temps, ça je suis tout à fait d'accord, mais avec le vaisseau, c'est vraiment quelque chose qui va partir. Voilà, et de nouveau, on a la croix. C'est vraiment quelque chose du passé, quelque chose qui vous ronge, mais c'est quelque chose qui est incroyable parce que ça peut parler d'un frère, d'une sœur, d'une maman, d'un papa, de quelque chose vraiment, mais qui ne vous appartient pas. C'est peut-être ce que votre maman a vécu, ou votre papa, ou votre frère, ou votre sœur, ou n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur, et c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais c'est plus fort que vous parce que ça vous bouffe. Mais je peux comprendre, parce que c'est vraiment au niveau familial, mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça ne vous appartient pas, et ça, il faut balayer. Voilà, ici, il faut aussi balayer peut-être avec aussi au niveau peut-être d'un couple aussi, ou de quelqu'un du passé qui revient, et là, vous devez couper. Il y aura certainement une personne du passé qui va revenir, où on vous dit que ça prend du temps, mais c'est c'est une relation qu'il faut balayer. Il y aura des personnes qui auront des nouvelles, vraiment, de personnes du passé en couple. D'accord ? Ici, on a la femme. Alors, c'est peut-être vous qui regardez, si vous êtes une femme, qui prenez le choix de couper une situation amoureuse qui n'aboutit pas, en fait. D'accord ? Vous prenez vraiment, mais vous êtes guidé par là-haut pour prendre un choix. D'accord ? Et ici, ben, vous voyez, on a l'homme. Donc, c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'homme à côté où on balaye, hein. Et on dit aussi que la femme, ben, elle coupe tout. Elle coupe une situation amoureuse. Et ici, on a l'étoile. Donc, vous êtes quand même dans une guérison peut-être sentimentale. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête avec vous au niveau familial, au niveau relationnel ou sentimental. Et c'est quelque chose que vous devez couper parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Et c'est en train de vous prendre la moitié. J'ai vraiment des douleurs dans tout le dos. Donc là, il faut vraiment, vraiment faire attention. Je vais recouvrir, je vais juste recouvrir pour un peu plus d'informations sur la faux, la verge, la croix. D'accord ? Ouais. Il y a quelque chose d'administratif qui va se mettre en place. Hein. Alors, peut-être une séparation, peut-être... mais il y a quelque chose qu'on balaye au niveau administratif. Et, oulala, ouais. Et ici, sur la faux, j'ai les souris. Donc, c'est une situation qui vous ronge de l'intérieur. C'est une situation qui vous bouffe vraiment de l'intérieur par rapport à des personnes soit de votre couple, soit de votre maison. C'est quelque chose qui vous ronge. Et on vous dit que ça prend du temps, mais vous êtes guidé. Et il y a une trahison du passé qui revient à la surface. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont peut-être se séparer ou malheureusement divorcer et c'est des choses du passé et qui vont balayer tout ça avec des signatures, des contrats peut-être de tribunal? Ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais encore recouvrir hop là, ouais, l'ancrage. Là, on vous demande vraiment de rester vraiment les pieds sur terre, hein, vraiment dans un équilibre. Parce qu'il y a vraiment, je vous dis, hein, des personnes qui ne sont plus du tout en équilibre. Et il y a des choix à faire, il y a vraiment des choix de vie à faire. C'est conséquent, là. Et vous allez trouver vraiment la clé pour vous en sortir, d'accord? Donc là, c'est vraiment... là, c'est fort comme tirage, c'est très, très fort. Hein, parce que c'est vraiment des personnes qui sont... mais qui sont en train de tirer sur la corde, puis qui sont en train de bouffer au niveau physique. Et là, il y aura vraiment des balayages au niveau
je pense, officielle, au niveau de signature officielle. Il y aura des choses qui ne vont pas jouer ici. Ouais. Mais moi, je pense que c'est par rapport vraiment au niveau familial, sentimental. Ça peut toucher la famille. Mais ça, c'est aussi en rapport à une trahison du passé qui est en train de remonter à la surface. Alors là, c'est pas très drôle hein, comme énergie, mais on vous dit bien que il faut vraiment comprendre qu'il y a du mieux qui va arriver après. Et ça, c'est vraiment les énergies de fin d'année. Hein. 2021, moi, j'ai pu voir que c'était pas terrible, c'était pas la joie, ces énergies de fin d'année. Ça va vraiment bloquer certaines personnes, ça va vraiment faire ressortir des blessures, ça va vraiment... cette année 2021, elle est très très forte au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, au niveau... vraiment, cette année-là, elle est très très forte. Alors, que va-t-il se passer pour les gens qui ont choisi l'œil de tigre, s'il vous plaît, par rapport à la situation aux énergies? Que va-t-il se passer avec ces personnes-là, s'il vous plaît? J'ai des petites mains, donc j'ai un peu de la peine à... Mais c'est vraiment des jeux qui me parlent. C'est vraiment des jeux qui me parlent. Oh, merci. Ici, il y a la réponse. Hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là, vous avez quand même la réponse, vous l'avez au fond de vous, hein, la réponse. Ben ouais, du style, oui, ben je sais bien que ça me ronge, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse mais vous avez la réponse. Hein. Et vous le savez pertinemment. Parce qu'on vous a dit hein, au début, il faut aller vraiment, moi je pense qu'il vous faut aller... au fond des choses. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Donc là, vraiment, c'est... pour moi, le miroir, ça peut être aussi pour moi, le miroir, il peut aussi signifier le fait que vous vivez peut-être certains, les mêmes schémas, les choses qui se... tout le temps la même chose, les mêmes thématiques, et c'est vraiment le miroir de ce que vous projetez vous. Hein. Parce qu'à force d'être négatif, à force de faire des... à force de faire les choses comme ça, pour moi, je pense que c'est négatif. Hein. Si vous n'êtes pas positif, ben, vous n'allez pas attirer le positif. C'est vraiment l'effet miroir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais demander encore une carte, s'il vous plaît. Pourtant, vous avez la réponse en vous. Vous savez pertinemment ce que vous faites. Vous savez pertinemment que ça vous fait du mal. Vous le savez, ça. Vous le savez. C'est ça qui est terrible. Et là, voilà, la fin du passé. La fin du passé. Donc là, il faut vraiment avancer. Hein. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est ce que je vous ai dit avant. Stop, balayez tout ça. Mais lâchez prise et balayez tout ça, s'il vous plaît. Alors là, il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Franchement, là, il faut vraiment balayer toutes vos rancœurs, toutes vos... Voilà, il y a des gens qui ont été trahis, ça c'est clair. Il y a des gens qui ont... Oh, là, j'ai trop de cartes. Quel conseil de guérison? Je vois vraiment le plexus solaire, moi, la gorge aussi, le chakra-gorge, les plexus solaires qui ressortent chez ces personnes-là. Ouais. Ouais. Des grandes souffrances, mais qui ne vous appartiennent pas. Alors, allez, hop, sinon je devais devoir aller en chercher une. J'aimerais juste... Oh, ben voilà, ben merci de cartes.
Donc, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc, là, c'est pas... Hein? Concentrez votre attention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Et ici, on vous dit animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, peut-être essayer d'aller voir sur Internet c'est quoi votre animal totem. Peut-être que vous allez, hop là, ben d'accord, et on marque chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Cet élément apporte des réponses à ce que vous demandez. Donc, soyez vraiment attentif à ce que vous écoutez, soit à la radio, soit dans une conversation, mais où il n'y a rien à voir, et là, vous aurez peut-être des réponses à vos questions, mais ce que je vous demande, moi, c'est de lâcher prise, c'est de vous libérer de tout ça. C'est vraiment de prendre des décisions et de vraiment comprendre que ce que vous vivez, ce que vous avez en vous, ça ne vous appartient pas. Et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler là-dessus. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ça aura pu répondre à vos questions et que ça a pu vous aider. Parce que là, j'en suis à 46 minutes et je dois bientôt y aller. Donc, voilà. On va passer aux personnes qui ont choisi l'agate. D'accord? Il y a des personnes ici qui sont dans un niveau énergétique, qui sont entre deux, qui sont élevés sans être élevés. C'est des gens qui ont pu faire un travail sur eux-mêmes. C'est des personnes qui ont su comprendre leur fonctionnement interne et ils en sont félicités. On les félicite pour ça. C'est des personnes c'est des personnes très douces. C'est des personnes très douces et je vois que c'est des personnes qui vont partir en fin d'année, qui vont vraiment soit faire un voyage, soit ils vont partir, ils ne vont pas rester là. C'est des personnes qui vont, je vois vraiment comme des vagues, qui vont vraiment partir dans le sens du truc. Énergétiquement, c'est des personnes qui sont à fleur de peau, mais qui ont compris que qu'elles doivent avancer. Et pour ça, vraiment, il y a des félicitations qu'on me dit, des félicitations. C'est des personnes qui vont faire un voyage en fin d'année. C'est des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes, qui vont faire des nouvelles connaissances ou qui vont retrouver des connaissances à eux. C'est des personnes en qui ça va remonter le taux vibratoire, l'énergie. C'est des personnes qui auront... c'est des personnes qui seront vraiment dans la joie, dans l'apaisement. Je suis totalement apaisée. C'est des gens qui ont su se poser. Ouais, il y a des personnes qui ont su se poser. Il y a des personnes qui ont su lâcher prise. On leur dit bravo à ces gens-là. Il va y avoir des rencontres, de nouvelles rencontres bénéfiques au niveau amical et professionnel, on me dit. Peut-être des ouvertures professionnelles pour cette fin d'année. Mais ça va vraiment se passer à l'extérieur, durant un voyage ou comme ça. Je vais faire la coupe. Ouais, on a envie de changer. On est guidé à changer de vie. On est en train de changer de peau. On est en train de comprendre les choses et on est vraiment aidé.
On est vraiment guidé. Dans un choix de vie, hein, vraiment, ouais. Là, ça peut parler aussi d'un homme qui a réussi à s'aligner, qui a réussi à se centrer. On peut parler vraiment d'un homme qui est en train de changer de peau, qui est vraiment en train de changer ses habitudes, qui est en train de... Mais ça, on dit vraiment qu'il est guidé par ça. Hein. Il est guidé par là-haut. C'est peut-être un homme qui va faire un voyage, qui va rencontrer d'autres personnes. On va voir hein, ce que dit le tirage. Par rapport à ces gens qui ont choisi l'agate, s'il vous plaît. Alors, les personnes qui ont choisi l'agate, s'il vous plaît. Ouais, ça va être quelque chose de... C'est vraiment quelque chose d'apaisant. C'est quelqu'un qui a peut-être une personne ici, ça va parler peut-être à une personne, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui a des douleurs au niveau du mollet, qui a facilement des crampes au niveau du mollet. C'est ce que je ressens, c'est là où j'ai mal droit maintenant. C'est quelqu'un qui a souvent des crampes au mollet. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a su couper d'une situation, qui a su, par rapport à une énergie féminine, c'est quelqu'un qui a pu passer à autre chose. Et là, il découvre vraiment tout le bonheur du monde. Hein. C'est quelqu'un qui a su couper vraiment une situation, qui est vraiment dans le lâcher-prise. Alors, énergie principale, j'ai la loupe. C'est vraiment quelqu'un qui regarde partout, tout ce qui se passe à côté, tout ce qui est en train de... qui est dans une situation, mais il regarde tout ce qui se passe. Tout, ce qui est bon, pas bon, ce qui vaut la peine, pas la peine. Ici, on a le livre. On a peut-être quelque chose, quelqu'un qui cache quelque chose, quelqu'un qui est en train de découvrir quelque chose qui était caché au niveau de la maison, au niveau de la famille. On peut aussi se poser des questions par rapport à certaines personnes au niveau de sa famille. Est-ce qu'elle me cache quelque chose? Est-ce que cette personne me dit vraiment toute la vérité? Est-ce qu'il y a des choses à découvrir au niveau familial hein? Et on voit la tour. C'est quelqu'un qui est assez solitaire. C'est quelqu'un qui est assez... j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a besoin d'être tout seul souvent. C'est une personne qui a besoin d'être solitaire. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de regarder, qui a besoin de fouiller. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez correspondre. Il y a des écrits. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui vous met, qui s'élève. C'est une personne qui est en train de s'élever. Voilà. Elle est en train de chercher des choses. Elle est en train de fouiller. Elle est en train de vraiment... Puis en se mettant à part, cette personne, elle s'élève en fait. En étant à la maison, s'isoler, se centrer, se lâcher prise, eh ben, elle est en train de s'élever cette personne. J'ai dit bravo. Elle a su balayer des choses dans sa vie par rapport à un partenariat, par rapport à... Moi, je vois pas ça comme un mariage. Moi, je vois avec le livre, je vois ça comme des choses cachées, peut-être au niveau professionnel. Hein. Des choses qu'on ne dit pas au niveau professionnel. Et là, cette personne, elle est en train de vraiment de s'enfermer, puis vraiment de regarder, de se dire, mais est-ce que je coupe pas, qu'est-ce que je dois faire? Et elle est vraiment en train d'écrire, elle est en train de s'élever. Hein. Ouais. Parce que c'était quelque chose qui la rongeait au fond de lui-même, cette personne. Et le fait, je vais recouvrir les souris, le livre, et le fait de tout regarder, d'analyser, puis de se dire, ben voilà ce que je peux faire, de trouver les solutions. Cette personne, ben, elle se retrouve vraiment bien. Vraiment bien. Alors, les souris, ouais, c'est par rapport, ça c'est par rapport à des choses, ouais, au niveau, ce qui l'arrange, c'est au niveau, moi je pense professionnel. Hein. Il y a des choses qui l'arrangent professionnellement. Hein. C'est une personne qui a envie de s'en sortir, c'est une personne qui a envie de sortir de ça. Et vraiment, là j'ai le cercueil, et il
y a des opportunités. Hein. Au niveau professionnel, il y aura des opportunités pour certaines personnes, des fins de cycle pour d'autres. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, mais il y aura des nouvelles qui vont arriver rapidement par rapport à un autre homme. Hein. Mais c'est vraiment dans le professionnel. Et c'est quelqu'un qui a su lâcher prise. C'est quelqu'un qui a su... c'est quelqu'un qui a su gérer son affaire. Voilà ce qu'on me dit. Et ça l'a mis... Et le fait de se retirer, le fait de réfléchir, le fait de s'isoler, ça l'a fait monter. Et cette personne, elle sait où elle va. Cette personne, elle sait où elle va. Et cette personne va faire un voyage à la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour ces personnes-là qui ont choisi l'agate? C'est vraiment un apaisement. C'est vraiment quelque chose où... C'est vraiment quelqu'un qui a mal au mollet. Hein. Je dis vraiment des crampes au mollet, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Peut-être que cette personne, elle devrait prendre du magnésium. Elle est en manque de magnésium. Il faudrait regarder ça. Hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a su lâcher prise. C'est quelqu'un qui a su se sortir de ce qui l'a rongé à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a su mettre des mots, qui a su faire des choses intelligemment. Hein. Intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'on y dit à cette personne? C'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, vraiment, il y a des personnes qui ont pu faire, voilà, qui ont pu prendre des opportunités, qui ont pu comprendre que ben, ça, c'était juste fait pour eux, puis qu'il fallait le prendre, puis pas se poser de questions. Et puis là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se métamorphoser. Voilà. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si c'est vous, ben, vous me mettrez des commentaires si ça vous a parlé. Personne, quels sont encore des messages par rapport à ça, s'il vous plaît. Je vais juste, hop, c'est bon. J'espère que je vais pouvoir la mettre en ligne, qu'elle ne sera pas coupée, cette vidéo. Ah, celle-là, elle veut venir. Et c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui s'est métamorphosé, mais peut-être aussi en parole, qui a su mettre les mots qu'il fallait pour pouvoir justement libérer ce qui le rongeait. Et on y dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Cette personne a dû faire un choix. Mais moi je pense au niveau professionnel. Elle a dû se métamorphoser, elle a dû mettre des mots sur certaines choses, sur certaines situations. Et on y dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là avec ce jeu-là parce que je pense que tout est dit. C'est une personne qui a su prendre du recul, qui a su regarder la situation telle qu'elle était. C'est une personne qui a su faire des choix et qui les a bien fait, ces choix, et qu'il n'y a plus rien qui l'empêche d'avoir ou de faire ce qu'il veut. Voilà, moi, c'est ce que je vois par rapport à cette situation, par rapport à ces magnifiques énergies. Maintenant, je vais juste demander qu'est-ce que cette personne devrait guérir en elle. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour cette situation? Moi, je pense que ce lâcher prise, il a été vraiment fait, mais ça a été quelque chose qui a été rapide. Hein. Moi, je le dis, là, c'est quelque chose qui a été rapide. Alors, chakra du troisième œil, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, c'est vraiment des personnes, oui. Peut-être qu'ils sont en pleine ouverture du troisième œil, peut-être que de l'intuition. Tu diras, ben tiens, là, moi, je pense que je devrais faire ça ou dire ça. Ou... Voilà.
qu'il y a encore? Et chakra auditif aussi. D'écouter ce qu'on... D'écouter ce qu'on dit, d'écouter ce qu'on pense. Puis, essayez de noter ce que vous percevez quand c'est auditif. Même dans un rêve, hein, même ce qui vous passe par la tête, ben notez-le des fois parce que ça peut aider, vous aurez des réponses. Hein. Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour l'Agathe? S'il vous plaît, un dernier message. On vous dit vraiment que vous avez l'intuition. L'intuition et le flair. C'est des personnes qui ont su vraiment prendre l'opportunité de s'élever. Et là, je dis vraiment bravo. Alors, il n'y aura plus rien, je pense. Non, il n'y aura plus rien, je pense. Ok. Alors voilà, ben, il n'y aura que 2 messages pour eux. Et pour ceux qui ont choisi l'Agathe. Donc, c'est aussi au niveau du 3e œil et du chakra auditif. C'est vraiment de noter ce que vous pensez. C'est vraiment d'être dans une énergie, dans cette énergie. Gardez toujours cette énergie-là. Soyez toujours dans l'amour, quand même dans la positivité des choses. Voilà, n'attendez rien des autres. Soyez toujours vous-même, n'attendez rien des autres. Vous avez su lâcher prise, vous avez su regarder certaines situations. Alors pour moi, ça m'a surtout parlé au niveau professionnel. C'est des personnes qui vont faire un voyage en fin d'année, soit aller voir quelqu'un, soit partir, mais je vois vraiment des vagues. Donc je pense peut-être quelqu'un qui va partir à l'étranger. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Cette vidéo, ma foi, je ne voulais pas en faire une trop longue. Ben, c'est loupé, j'en suis déjà à 1h01. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Prenez vraiment ce qui résonne. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous demande de prendre bien soin de vous. Bisous, bye bye.